Bonjour à tous les Verseaux, signe astrologique, ascendant, signe lunaire, amis Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril. Alors amis Verseaux, on va donc ici commencer par faire une lecture intuitive avec donc l'oracle de Lana. Ça va parler des événements de ce mois d'avril, ça va parler de votre vie professionnelle, de votre vie sentimentale, mais surtout ça va parler de vous. Et là ici, on a une première carte qui est tombée. C'est donc la carte du rival. Alors, on va voir après avec les autres cartes. On parle ici d'été. Donc le rival, l'été, et ici on a donc la branche cassée. Bon. Alors ici, amis Verseau, la carte du rival, la carte de l'adversaire, là j'ai envie de dire que vous menez un combat. Ouais. Alors ça peut être bien sûr un combat sous forme de métaphore, c'est-à-dire que vous devez peut-être vous battre pour quelque chose, pour obtenir quelque chose, hein, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Là ici, c'est un combat qui est nécessaire pour vous, que vous ne pouvez pas échapper. Et à côté de ça, on a la carte de l'été. Alors l'été, on va pas prendre sur le côté temporel de cette carte, mais autour de l'énergie. Ici, on a une énergie de chaleur, de douceur et aussi de repos. Hein, avec l'été, généralement, l'été, on se repose. Donc là, ici, j'ai envie de vous dire que ce combat, cette chose dans laquelle vous allez lutter et que vous allez gagner, bien sûr, avec cette carte donc qui est vraiment très très positive. Ça aurait été la carte de l'hiver, ça aurait été l'inverse. Parce que l'hiver, c'est la froideur. Non, ici, c'est la chaleur. Donc automatiquement, ici, il y a quelque chose que vous allez gagner. Mais, toujours un mais dans la cartomancie, c'est quelque chose quand même d'assez, j'ai envie de dire, difficile. Il y a une rupture nette. Donc là, j'ai envie de dire que vous vous battez pour l'obtenir, mais finalement, ça va être quelque chose qui prendra fin, quelque chose de difficile. Donc peut-être que pour certains et certaines, par contre, vous êtes peut-être en train justement d'avoir un procès peut-être par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Certes, vous gagnez, mais il faudra laisser partir quelque chose, partir aussi peut-être quelqu'un. Hein. Ça ne peut pas être non plus toujours un procès, mais peut-être que voilà, il y a quelque chose ici dans lequel où je pense vraiment vous vous battez pour une cause, mais vous savez que malheureusement il y aura une retombée peut-être un petit peu négative, mais en tout cas c'est nécessaire ici pour vous. Donc il y a quelque chose ici qui se brise, il y a quelque chose qui part en ce mois d'avril après un long combat. Alors on continue donc ici pour vous. Alors on a deux qui sont sautés du paquet. On a ici du secret, d'accord? On a ici de la récompense. Et ici on a donc la paix. Bon. Là, ici, il y a quelque chose qui est tenu secret. Ouais. Alors, c'est peut-être vous, c'est sûrement même vous qui tenez quelque chose de secret. Ça peut être un projet, ça peut être une relation. Bref, ici, il y a un non-dit. Vous ne le dites pas, mais vous avez raison. Donc, ici, on peut imaginer quoi? Vous recevez quelque chose de très important, mais que vous souhaitez ici garder secret. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de jalousie. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise quoi que ce soit. Vous voulez la paix. Et c'est souvent comme ça. Des fois, on se dit, vaut mieux garder le silence et profiter justement de cette belle récompense. En plus, elle est en carte centrale. Comme ça, j'irai en paix. Je ne ferai pas d'histoire, il n'y aura rien du tout. Et ça me va très très bien. Donc là, ici, j'ai envie de dire que peut-être justement cette chose qui part suite à un long combat, vous ne le dites pas. Et finalement, ça vous va très bien. Après, avec la récompense, il y a peut-être aussi une sorte de cadeau de l'univers qui arrive pour vous. Quelque chose que vous attendez, qui se réalise enfin et qui vous permet justement de lâcher prise et d'aller en paix.
Vous avez une sacrée guidance, amis Verseau. On continue avec plaisir. Alors, ici, on a le travail. Ouais, c'est bien ça. Et ici, on continue. On a le contrat. Ouais, chouette. Et ici, on a les conflits. Ouais, bon. Alors ici, le travail, ça peut effectivement parler que vous avez fait du travail sur vous. Ça peut aussi parler d'un travail que vous allez obtenir, puisqu'à côté, on a le contrat. D'accord? Là, ici, en ce mois d'avril, vous travaillez beaucoup. Hein, ça ne m'étonne pas au vu des cartes. Bref, ici, j'ai envie de dire que vous êtes très actif. Hein, vous ne baissez pas les bras. Et il y a quelque chose qui est signé, qui est accordé. Donc là, ici, c'est un document écrit. Hein, c'est pas une parole. C'est pas un entretien, une discussion avec quelqu'un. C'est quelque chose d'écrit. Donc oui, ça peut être un contrat, ça peut être un email, ça peut être une lettre que vous allez recevoir. Donc là, ici, il y a un document qui est signé, qui est acté suite à un gros travail, que ce soit par rapport à vous ou un travail matériel. Mais attention, encore une fois, il y a ces conflits. Là, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va peut-être bloquer. Mais j'ai envie de dire, peut-être que votre entourage ici va mal le prendre, du fait que vous signez quelque chose en rapport donc avec ce travail. Là, ici, on a quand même une énergie de conflit, de dispute, ça doit craquer en fait. Et je pense aussi que ce craquage, il est nécessaire pour la bonne réalisation de ce contrat qui est pour vous quelque chose de très positif. On va regarder les colonnes d'abord. Rival, secret, travail. Bon. Là, j'ai l'impression que vous luttez contre quelque chose ou contre quelqu'un. Peut-être même quelque chose. Mais que vous gardez tout ça secret. Oui, secret. Vous n'en parlez pas à personne. Et ici, avec le travail, on sent que vous êtes très actif justement pour réaliser quelque chose. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place en ce mois d'avril. Quelque chose que vous gardez secret, ça c'est sûr, mais que vous travaillez énormément. En colonne du milieu, on a donc de l'été, de la récompense et du contrat. Là, on a une atmosphère beaucoup plus légère, chaleureuse, de repos aussi. De ce fait, on a de la récompense. Donc là, ici, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est signé, qui est accordé. Et donc là, du coup, vous profitez. En ce mois d'avril, vous profitez justement, peut-être même, pourquoi pas, j'ai envie de dire, de vous payer de belles vacances. Parce que c'est une récompense. Et pour se payer de belles vacances, il faut signer aussi un contrat, puisque généralement, on fait un contrat quand on part en vacances, avec, par exemple, la location. Ça pourrait même être une belle destination. Et à côté de ça, on a la branche cassée, la paix et les conflits. Alors là, ici, il y a quelque chose qui doit partir, ou quelqu'un. C'est nécessaire. C'est un petit peu ici, on a fort l'image de la séparation physique, avec quelque chose, avec quelqu'un. Vous, effectivement, vous êtes en paix, mais ça peut créer des conflits autour de vous. Parfois, il faut penser qu'à soi et pas aux autres. On va regarder un petit peu maintenant les diagonales. On a du rival, récompense et conflit. Donc là, vous luttez contre quelque chose, vous obtenez, mais bien sûr, ça crée des conflits parce qu'il y a de la jalousie. Ça se finit toujours par savoir, même si vous gardez le secret. La branche cassée, la récompense et le travail, il y a quelque chose qui part. Vous êtes récompensé par cela. Et ça vous permet de rebondir sur quelque chose aussi de nouveau. Donc là, franchement, amis Verseau, on sent très clairement que là, vous tournez votre page
de votre livre, vous tournez vraiment, vous ouvrez une nouvelle page blanche. Vous faites beaucoup de tri, vous faites beaucoup de choses pour justement faire changer votre vie. Là, il y a quelque chose que vous maintenez secret et vous travaillez énormément et vous l'obtenez. Alors bien sûr, peut-être qu'il y aura des désaccords, des disputes avec votre entourage, mais vous, ça vous procure de la paix. Alors pourquoi refuser? Il y a quelque chose qui part. Alors bien sûr, c'est douloureux, mais vous savez que c'est nécessaire. Bon. Alors, on va regarder maintenant le professionnel. Qu'est-ce qu'on peut aller voir dans le professionnel? On va aller creuser. Là, il y a une très belle signature de contrat. Pour moi, niveau professionnel, vous êtes très actif. Et il y a quelque chose ici de secret. Peut-être aussi que vous montez à une micro-entreprise, vous mettez à votre compte. Moi, j'aime bien les gens comme ça qui ont cette énergie, cette envie ici hein, de faire changer les choses. Allez, on regarde tout de suite donc votre professionnel. Avec l'oracle de Béline. Allez, c'est parti pour vous, chers amis Verseau. On a ici de l'intelligence. On a du plaisir. Tout à l'heure, en guide en général, on avait l'été. Et là, on est sur du plaisir. L'intelligence, ça ne m'étonne pas. Nouvelle. Très bien. Verseau. Professionnel Verseau. Il y en a trop qui sont tombés, je ne peux pas les prendre. Professionnel Verseau, merci. Présent. La récompense, ici, c'est confirmé avec les présents. Et une petite dernière ici, le cloître. D'accord. Bon. Alors, j'analyse vite fait ici chaque carte et après je fais pour ceux qui sont dans un emploi et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. L'intelligence, on sent que toutes vos actions sont réfléchies. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, de l'impulsivité. Non. Là, toutes vos actions professionnelles sont mûrement réfléchies, peaufinées, travaillées. À côté de ça, on a du plaisir. Ah, on sent que on prend du plaisir à faire son travail. Il y a une ambiance décontractée, une ambiance chaleureuse. On arrive à mêler travail et plaisir. Et ça, franchement, c'est chouette. Nouvelle. Alors, nouvelle, ça peut être effectivement vous, un nouveau contrat. Vous êtes le ou la nouvelle. Ça peut être aussi une personne qui vient dans la société dans laquelle vous travaillez. Il y a aussi tout simplement quelque chose qui arrive très vite. C'est un petit peu ici comme le cavalier dans le PL. Ici, c'est un oiseau qui apporte une lettre. Donc là, il y a un contrat, il y a quelque chose qui arrive, comme dans la guidance générale. Les présents, la récompense, là ici, vous êtes récompensé hein, en ce mois d'avril. Du travail à la clé ou alors augmentation de salaire, prime. Avantages obtenus et cloître, on a peut-être tendance un petit peu à se reposer sur ses lauriers quand même, hein, malgré qu'il y a beaucoup de travail. Peut-être essayer un petit peu de sortir de votre zone de confort. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, bon déjà, on sent que vous êtes très actif, vous avez envie de chercher du travail. Voilà, les beaux jours arrivent aussi. Vous savez que c'est maintenant ou jamais pour embrocher ici un nouveau contrat. On a la niaque, on a pu... envie de rester enfermé chez soi comme en hiver. Là, maintenant, les jours ils rallongent. On a envie de faire plein de choses. Donc, du coup, on est motivé. Voilà, et cette motivation. Et on se rend compte aussi qu'on a besoin de travailler, non pas que pour manger, bien sûr, et payer ses factures, mais parce qu'on aime ce qu'on fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est chouette. À côté de ça, nouveau contrat, ça ne m'étonne pas. Vous êtes bien, vous avez de l'énergie à revendre, vous êtes réfléchi, posé, etc. Je pense aussi que si vous avez un entretien, j'ai envie de dire, on vous remarque peut-être par votre regard, votre sourire, parce que vous êtes bien. Du coup, pour moi, ici, il y a du contrat qui arrive, il y a du travail, d'accord ? Là, ici, un travail, je pense, qui du coup vous permet justement de revoir un petit peu vos finances gonflées. Et c'est vrai que ça fait du bien, surtout en ce mois d'avril. Et ensuite, on a du cloître. Donc là, effectivement, on pourrait penser que ce nouveau contrat, il est de longue durée parce que vous pouvez maintenant, j'ai envie de dire, vous reposer. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez énormément travaillé pour y arriver. Mais maintenant, peut-être aussi que vous vous reposez sur vos acquis. Et là, les cartes, elles vous disent,
c'est bien, mais tu es capable de faire plus. Tu es justement capable peut-être d'avoir plus de responsabilités, plus de choses, mais ne reste pas justement dans ton coin, montre-toi. Alors c'est vrai que pour un Verseau, voilà, se montrer par rapport aux autres, c'est pas vraiment trop leur caractère. C'est vrai que les Verseaux sont beaucoup plus discrets, mais c'est ce qu'on vous dit avec le cloître. Ben, peut-être aussi de sortir un peu de votre zone de confort, un niveau professionnel tout simplement. Alors si vous êtes dans un emploi, on sent que niveau travail, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire même plutôt très très bien. On sait que vous avez des compétences, on sait que vous travaillez très très bien où vous travaillez, et je pense aussi que vous aimez tout simplement votre métier. Alors je sais qu'il y a toujours des hauts et des bas, hein, des fois c'est vrai qu'on s'énerve peut-être un petit peu vite contre son collègue qui n'arrive pas toujours à l'heure, ou alors à sa collègue qui passe des heures avec son téléphone. C'est sûr que parfois on est un petit peu enragé, mais vous connaissez votre valeur. À côté de ça, on a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors effectivement, au sein de votre société, on pourrait effectivement vous récompenser, peut-être par rapport à votre travail que vous avez fait dernièrement. Il y a des primes d'intéressement, des primes de placement, ou tout simplement on décide peut-être de vous augmenter, qui sait. Ici, les cartes, elles vous parlent dans tous les cas de quelque chose de... j'ai envie de dire de pécunier, hein, qui arrive tout simplement ici pour vous. Vous êtes récompensé tout simplement par votre travail. Le cloître, il vous dit que ben oui, tu peux faire mieux. Tu es très bien dans ton travail, c'est sûr, mais sors de ta zone de confort. Avec l'effet de la nouvelle, effectivement, on pourrait peut-être aussi vous proposer un autre contrat. Parce que quoi, la nouvelle, c'est quelque chose qui arrive, un document qui arrive comme ça. Et avec l'histoire des présents, là, on peut penser qu'on vous fait une nouvelle proposition d'emploi mieux rémunérée. Mais peut-être que vous êtes un petit peu réticent. Vous êtes peut-être un peu réticent parce que vous avez peur. Comme on dit souvent, on ne sait pas ce que l'on quitte en fait. C'est pas ça d'expression, mais j'arrive pas à la retrouver. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est ça. Donc du coup, c'est pile ou face. D'accord? Peut-être que au contraire, ici, on vous dit que bah, finalement, ce nouveau travail, ça te permettra aussi de rester un petit peu dans ton coin, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, et ben, ils n'aiment pas non plus toujours être dans l'action, mais préfèrent plutôt à travailler un petit peu plus, ou un petit peu qu'on vous oublie. Voilà, c'est un petit peu ici l'énergie du cloître, que vous restez un petit peu dans votre coin. Mais ça vous convient, vous. Bon, si vous avez envie de monter votre entreprise, c'est vrai que on pourrait aussi penser que ici, il y a vraiment de bonnes nouvelles par rapport justement à cette création d'entreprise. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, peut-être une subvention qui pourrait justement vous permettre de créer cette entreprise. Et que finalement, vous allez commencer tout simplement à faire ça chez vous. Oui. Donc franchement, niveau général et niveau professionnel, c'est plutôt pas mal, mais on n'a pas vu quoi? Le sentimental? Bah c'est parti. Ami Verseau va s'intéresser donc au sentimental. Alors, j'avais pas trop d'infos en guidance générale par rapport justement à vos amours. On va commencer d'abord donc par les célibataires, bah, décidément. Alors, je sais, les cartes, elles sont très grandes. On a quoi? On a à voir des échanges. Oui. Bon. Un choix à faire. Ouais. Et on a ici le contretemps. Bon, alors, petit coquin, petite coquine. Qu'est-ce qui se passe ici? En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous plaît. Vous savez, vous le sentez que lui ou elle vous plaît également. Et on s'envoie peut-être des messages, tout simplement. Ou alors, on commence à avoir des discussions un petit peu plus intenses et moins légères. Ou alors, vous allez rencontrer une personne via les réseaux sociaux et ben, on commence à chatter, à discuter.
Si actuellement vous n'avez aucune personne, cette personne, elle arrivera ici en ce mois d'avril. Et très vite, il y aura cette communication, ces dialogues qui vont s'installer. Mais ce n'est pas tout. C'est pour ça que je vous dis petite coquine ou petit coquin, parce que vous devez faire un choix. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se lancer. C'est bien toujours de discuter quand ça va bien, bien sûr. Mais à un moment, il faut se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente ma chance avec lui? Est-ce que je tente ma chance avec elle? Est-ce qu'on essaie de se voir physiquement ou pas? Vous vous tiraillez. Ou alors, il y a plusieurs personnes avec qui vous discutez. Ou alors aussi, vous pensez encore quelqu'un du passé et cette nouvelle personne, vous ne savez pas trop quoi faire. D'autant plus que vous n'avez pas trop la tête à ça. La tête à flirter, au papillonnage, à cause du contretemps. Je pense aussi que vous êtes très très occupé. Donc, vous, pour l'instant, discutez comme ça. Peut-être de choses et d'autres. Ça vous convient. Pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe après? On parle ici d'engagement stable. Bon. On a ici cette notion de contrat. Donc là, ici, le contrat qu'on avait tout à l'heure en guidance générale avec... À côté de ça, il y avait donc la carte du travail. Donc là, ici, j'ai envie de dire que finalement, ce contretemps va être positif pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que les autres personnes, elles tiennent à vous aussi, elles vous enverront des messages. Du coup, vous prenez aussi confiance. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On part sur une certaine relation, on commence peut-être aussi à planifier certaines choses, peut-être justement l'idée de se voir. Et de ce fait aussi, de construire une base solide. Et là, on a la carte du vent du changement. C'est une très belle carte. Je trouve que c'est même une des plus belles cartes du jeu. Là, ici, ça parle de renouveau, de métamorphose. Donc là, ici, pour moi, vous allez voir cette personne. Juste au départ, c'est peut-être un petit peu long à se mettre en place. On va commencer d'abord à bien discuter. Même si on a un emploi du temps très chargé, on se rend compte que cette personne, finalement, elle tient à vous, elle tient. Donc du coup, on est content, on est heureux. Et pour moi ici, il y a donc justement une belle relation qui pourrait naître avec une nouvelle personne. C'est très beau. Je pense que vous avez la plus belle relation ici, la plus belle guidance sentimentale célibataire du mois. Moi personnellement, je trouve qu'en plus, ce serait une belle histoire pour un film. Allez, on va s'intéresser maintenant à la guidance pour les couples Verseau. Alors, couple Verseau, on a ici de l'infidélité. On a ici la féminine. Et ici, on a la jeunesse. Bon. Amis couple, l'infidélité, il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais j'ai l'impression que peut-être justement, vous vous éloignez un peu en ce mois d'avril. Alors, je sais aussi que il y a des personnes que, effectivement, ça peut bien sûr arriver, cette infidélité, mais pas pour tout le monde. Après, il y a peut-être aussi cette notion juste de tentation. Et ça à prendre aussi avec plusieurs nuances. Nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des femmes. Et effectivement, c'est vrai qu'on peut trouver parfois, même si on est en couple, une personne très belle, très beau. Mais c'est pas pour ça qu'il y aura plus, d'aller plus loin. Mais c'est juste se dire que, oui, on peut être troublé comme ça par un bel homme, par une belle femme. Et peut-être aussi qu'on est content de lui parler, on est content d'être comme ça avec elle, mais sans plus, sans rien. Parce que on est en couple et qu'on a du vécu et qu'on aime aussi son conjoint. Mais, j'ai envie de dire, il y a cette petite tentation qui est là. D'accord? Après, on a l'énergie donc féminine. Alors, si vous êtes une femme, effectivement, on sent que vous ressentez beaucoup de choses.
hein, de votre partenaire. Si vous êtes un homme, je pense aussi que vous avez beaucoup d'intuition. Et je pense que vous allez aussi prendre conscience qu'il faut agir. Que le fait de s'éloigner comme ça de son partenaire, je pense pas que c'est dû à une dispute, ni à un conflit, mais je pense que c'est une routine qui s'est installée. Et que de ce fait, ben, on passe plus trop de temps ensemble. Il y a le travail, il y a la famille, les activités, peut-être même du sport. Du coup, on ne passe plus assez de temps. Mais vous, vous réagissez. Et à côté de ça, on a donc de la jeunesse. La jeunesse, ça parle des enfants aussi, qui jouent un rôle quand même important dans une vie de couple. Mais peut-être aussi que on aura envie de se donner une seconde jeunesse, en fait, à son couple. On continue. On a la bonne récolte. Ouais. Ben là, ça veut dire que effectivement, c'est ce que vous avez besoin dans votre vie de couple. Vous avez justement besoin, j'ai envie de dire, de retrouver un petit peu son conjoint, son partenaire comme on a connu au début. C'est différent au début. Et que là, finalement, ça va être très positif et très rassurant aussi pour votre vie de couple future. Et après, ici, on a la carte de laisser du temps. Bah oui, c'est sûr qu'il faut, je pense, avancer doucement, prendre son temps, pour pas justement tout de suite recasser cette belle énergie. Et c'est vrai que, bon, pour les personnes qui souhaitent se séparer de leur conjoint, c'est vrai que c'est très fort ici, je l'avoue, je vous le dis. Je dis ce que je vois dans les cartes. Et qu'effectivement, si par exemple vous n'arrivez pas à quitter votre conjoint, il y a un déclic avec une autre personne. Et ça fonctionne plutôt bien avec l'autre personne. Vous avez beaucoup de ressenti avec elle. Vous avez comme une seconde jeunesse et vous vous sentez bien. Et c'est sûr qu'il faudra aussi peut-être un peu plus de temps parce que vous avez changé, vous avez mûri, mais c'est aussi très positif. Alors ici, pour faire une synthèse, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit ici que le lien est très fort. Que vous soyez célibataire, ici, il y a une belle rencontre, très jolie même. Et là, si vous êtes en couple, eh bien vraiment, on a envie que ça fonctionne le couple. Ou alors que ça s'arrête. Mais il y a quand même une prise de conscience sur sa vie sentimentale. Et vous allez vraiment vers ce qui vous correspond le mieux. Mais écoutez, chers amis Verseau, sacré mois quand même, que vous soyez dans votre guidance générale, où il s'est passé quand même beaucoup de choses, avec ce combat que vous allez mener, en vie professionnelle aussi, avec une belle récompense à la clé. Et là, du sentimental, pour les célibataires, c'est une très très belle relation. Et pour les couples, eh ben, on se remet en selle, on repart vers un amour qui nous correspond mieux. Mais écoutez, chers amis Verseau, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. J'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup parlé. Je vous souhaite bien sûr plein de belles choses pour ce mois d'avril. Et quant à moi, je vous retrouve donc très très bientôt dans les prochaines vidéos et surtout prenez grand soin de vous.